Je n'oublierai jamais ce soir où, sous la pluie battante de Paris, Damien m'a embrassé pour la première fois, murmurant que notre amour valait tous les risques, même si je devais tout perdre pour lui. Mais comment aurais-je pu deviner que ce baiser marquerait le début d'une trahison qui briserait mon cœur, me forçant à choisir entre mon identité et ma survie dans un monde impitoyable, plongé dans cette histoire d'amour interdit, de secrets enfouis et de luttes intimes qui vous feront rage et empathie. Car dans les rues de France, l'amour gay n'est pas seulement une passion. C'est une bataille pour l'âme. Je m'appelle Sacha. Et depuis des années, je vis dans l'ombre de moi-même. À Paris. Cette ville de lumière qui illumine les rêves mais cache si bien les tourments. J'ai appris à naviguer entre les apparences et la réalité. J'ai 30 ans. Un emploi stable dans une agence de publicité renommée. Rue de Rivoli, où les idées fusent comme des feux d'artifice lors de la fête nationale. Mais derrière mon sourire poli et mes costumes impeccables, se cache un secret qui pourrait tout détruire, je suis gay. Dans ce milieu conservateur, où les clients traditionnels dictent les règles, avouer mon orientation signifierait la fin de ma carrière. Mon patron, Monsieur Lefebvre, un homme d'une soixantaine d'années au tempérament autoritaire, ne cache pas son mépris pour tout ce qui sort de la norme. J'ai entendu ses blagues homophobes lors des pauses café. Ses remarques acerbes sur les déviants, qui, selon lui, n'ont pas leur place dans le monde des affaires. Pour survivre, je me suis inventé une vie hétérosexuelle fictive, des anecdotes sur des ex-petites amies imaginaires. Des invitations déclinées poliment pour des soirées en couple. C'est épuisant, mais nécessaire. C'est dans ce contexte que j'ai rencontré Damien. C'était il y a 2 ans, lors d'un vernissage à la Galerie Lafayette. Il était là, au milieu des toiles abstraites, un verre de vin à la main, avec ses cheveux noirs en bataille et ses yeux verts qui semblaient percer les âmes. Damien, 28 ans. Artiste peintre émerge. Originaire de Provence, où il avait grandi parmi les champs de lavande et les villages pittoresques. Il portait ce soir-là une chemise ample, tachée de peinture, qui contrastait avec l'élégance guindée des invités. Nos regards se sont croisés. Et en un instant, j'ai senti une connexion inexplicable. Comme si le destin avait décidé de nous unir dans cette foule anonyme. Nous avons discuté des œuvres de Matisse et de Picasso. Et bientôt, la conversation a dérivé vers nos vies. Il m'a parlé de son coming out difficile, de sa famille qu'il avait soutenue malgré les préjugés du village. Moi, je suis resté vague, évoquant seulement mon amour pour l'art comme échappatoire à la routine. Les semaines suivantes, nos rencontres se sont multipliées. Des promenades le long de la Seine. Des cafés en terrasse à Montmartre, où l'air embaumait le pain frais et le café noir. Damien était libre, assumé. Et son assurance me fascinait autant qu'elle m'effrayait. Il me racontait ses expositions, ses luttes pour percer dans le monde artistique parisien, dominé par des galeries élitistes. Moi, je lui confiais mes idées publicitaires, ces campagnes que je concevais la nuit, inspirées par les rues animées de la capitale. Peu à peu, l'amitié s'est muée en quelque chose de plus profond. Un soir, sous les arcades du Louvre, il m'a pris la main. Et j'ai paniqué. Sacha? Qu'est-ce qui te retient? M'a-t-il demandé. Sa voix douce comme un vent du sud. J'ai inventé une excuse. Mais au fond, je savais, mon emploi, ma vie stable. Tout cela reposait sur un mensonge. Au bureau, les tensions montaient.
Monsieur Lefebvre nous avait confié un projet majeur, une campagne pour une marque de luxe française, visant à promouvoir l'élégance intemporelle. J'avais travaillé des nuits entières sur un concept innovant, mêlant tradition et modernité, avec des visuels inspirés des impressionnistes. J'avais même intégré des éléments subtils de diversité, sans oser aller trop loin. Damien m'avait aidé en secret, me fournissant des esquisses qui donnaient vie à mes idées. C'est brillant. Sacha, m'avait-il dit, ses lèvres effleurant ma joue dans l'intimité de mon appartement haussmannien. Mais quand j'ai présenté le projet en réunion, Lefebvre a balayé mes efforts d'un revers de main. Trop audacieux. Trop différent. A-t-il grogné, ses yeux plissés de suspicion. J'ai senti mon cœur se serrer, sachant que « différent » était son code pour tout ce qui évoquait l'homosexualité. Puis, l'humiliation a commencé. Lefebvre m'a assigné des tâches subalternes, me reléguant à des corrections mineures pendant que mon collègue hétéro, plus conformiste, prenait le crédit de mes idées. Pire, j'ai découvert qu'il avait volé mon concept, le présentant comme sien lors d'une réunion avec le client. Excellent travail, Monsieur Lefebvre, avait dit le directeur de la marque, ignorant que c'était moi qui avais tout conçu. J'étais furieux, mais impuissant. Confronté. Lefebvre m'a ri au nez, dans ce métier. C'est la survie du plus fort, Sacha. Et toi? Avec tes airs efféminés, tu n'iras pas loin. Ces mots m'ont transpercé comme une lame. Était-ce une insinuation? Savait-il pour moi? Je n'osais pas riposter, de peur de tout perdre. Damien, en apprenant cela, a explosé. Batte-toi. Sacha, ne le laisse pas te piétiner. Nous étions dans son atelier à Belleville, entouré de toiles inachevées. Il m'a enlacé, son corps chaud contre le mien. Et pour la première fois, j'ai cédé à l'émotion. Nos lèvres se sont unies dans un baiser passionné, mais chaste, empli de promesses. Pourtant, au fond de moi, la peur grandissait. Comment concilier cet amour naissant avec ma vie cachée? Les nuits suivantes, je me réveillais en sueur, hanté par des cauchemars où Lefebvre me démasquait publiquement. Damien, patient, me poussait à m'assumer, en France. On a le mariage pour tous depuis des années. Pourquoi te cacher? Mais il ne comprenait pas, dans mon monde professionnel, les lois ne changent pas les mentalités. Les mois passèrent, et notre relation s'approfondit. Des week-ends à la campagne, en Normandie, où nous marchions sur les plages venteuses, main dans la main, loin des regards indiscrets. Damien peignait des portraits de moi, capturant mon essence avec une tendresse infinie. Tu es beau quand tu es toi-même, murmurait-il. Mais au bureau, la pression montait. Lefebvre multipliait les humiliations, des remarques sur ma sensibilité excessive, des promotions refusées. Un jour, il m'a convoqué, Sacha. J'ai entendu des rumeurs. Si tu as quelque chose à cacher, mieux vaut partir maintenant. Mon sang s'est glacé. Qui avait parlé? Était-ce un bluff? Je niais farouchement. Mais le doute s'insinuait. C'est alors que le premier conflit éclata. Damien voulait officialiser notre couple, m'inviter à une exposition où ses amis artistes, tous ouverts, seraient présents. Viens comme mon compagnon, implorait-il.
J'hésitais, terrifié à l'idée qu'un collègue me voie. Je ne peux pas. Pas encore, répondis-je. Ses yeux se voilèrent de tristesse. Tu as honte de nous? La dispute fut violente. Des mots durent échanger dans la chaleur de l'été parisien. Il partit en claquant la porte, me laissant seul avec mes regrets. Le lendemain, il revint, s'excusant. Mais la fissure était là. Je réalisais que mon secret non seulement me détruisait, mais blessait aussi l'homme que j'aimais. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions contradictoires. D'un côté, mon amour pour Damien grandissait, comme un vin de Bordeaux qui s'affine avec le temps. Nous passions des soirées intimes dans mon appartement, à écouter du Édith Piaf sur un vieux gramophone. Nos corps enlacés dans une danse silencieuse. Il me racontait son enfance en Provence. Les marchés colorés d'Aix-en-Provence. Les odeurs de thym et de romarin qui imprégnaient ses souvenirs. Là-bas, l'amour est comme le soleil, chaud et impitoyable, disait-il avec un sourire mélancolique. Moi, je lui parlais de ma jeunesse à Lyon. D'une famille catholique stricte qui m'avait élevé dans le silence des non-dits. J'ai toujours su. Mais je n'ai jamais osé. Avouai-je. Damien m'encourageait. Sa main sur la mienne, promettant un avenir où nous pourrions être libres. Mais au travail, l'enfer continuait. Lefebvre, sentant ma vulnérabilité, intensifiait ses attaques. Il m'assigna un nouveau projet, une campagne pour une entreprise conservatrice. Anti-LGBT notoire. Fais en sorte que ce soit traditionnel. Sacha. Pas de folie moderne, ordonna-t-il. J'obéis. Mais mon cœur saignait. En secret, je consultai Damien pour des idées. Et ensemble, nous créions quelque chose de subtil. Respectueux des exigences mais infusé de notre sensibilité. Quand je soumis le dossier, Lefebvre le modifia sans mon accord, supprimant les touches personnelles et revendiquant l'ensemble comme sien. Tu es bon pour les détails, mais pas pour les grandes idées, me lança-t-il avec un rictus. C'était du vol pur et simple. Mais qui oserait le défier? Pas moi. Pas avec mon secret planant comme une épée de Damoclès. Un soir, après une journée harassante, je rentrai chez moi pour trouver Damien en train de préparer un dîner français typique, coq au vin et tarte tatin. Pour te remonter le moral, dit-il. Nous mangeâmes en terrasse, surplombant les toits de Paris. Les lumières de la tour Eiffel scintillant au loin. Mais la conversation dérapa. Pourquoi ne démissionnes-tu pas? Demanda-t-il. Et vivre de quoi? Ton art ne nous nourrira pas tous les deux. Mes mots étaient durs, dictés par la peur. Damien se raidit. C'est donc ça? Tu préfères ton emploi à nous? La dispute s'enflamma. Des accusations fusant comme des éclairs. Il me reprocha mon cowardice. Moi sa naïveté. En France, on se bat pour ses droits. Pense à Stonewall. À nos propres luttes, criait-il. Je pleurais, avouant ma terreur de tout perdre. Il partit furieux, me laissant dans le silence oppressant. Le lendemain, un appel anonyme au bureau changea tout. Une voix inconnue murmura à Lefebvre des ragots sur ma vie privée. Comment l'avait-on su? Était-ce un collègue jaloux? Lefebvre me convoqua immédiatement. Sacha? Des allégations graves circulent. Si tu es de ce bord-là, je ne peux pas te garder.
Nos clients ne toléraient pas. Son ton était glacial. Empreint de dégoût. Je niais. Le cœur battant. Mais il insista, prouve-le. Amène une petite amie à la prochaine soirée d'entreprise. C'était un piège. Une humiliation publique. Paniqué. Je contactai Damien. Lui expliquant la situation. Viens avec moi. En tant qu'ami. Suppliai-je. Mais il refusa. Je ne jouerai pas à ce jeu. Assume-toi ou perds-moi. Les jours suivants furent un calvaire. Je mentais à tout le monde. Y compris à moi-même. À la soirée. J'apparus seul. Prétextant une rupture récente. Lefebvre ricana, toujours célibataire? Peut-être que les femmes te fuient. Les rires fusèrent. Me transperçant. Damien. De son côté. S'éloignait. Nos appels se raréfiaient. Ses messages devenaient froids. Un soir, je le surpris en compagnie d'un autre artiste, riant à une terrasse de Saint-Germain-des-Prés. La jalousie me consuma. Était-ce de la trahison? Je l'affrontai chez lui. Qui était-ce? Demandai-je. Un ami? Rien de plus. Mais toi? Sacha? Tu me trahis chaque jour en te cachant. La crise culmina lors d'une exposition de Damien. Il m'avait invité, espérant une réconciliation. Mais un collègue du bureau y était. Et je paniquai. Restant distant. Damien. Blessé. M'ignora toute la soirée. Plus tard. Dans son atelier. Les mots explosèrent. Je t'aime. Mais je ne peux plus vivre dans l'ombre. Cria-t-il. Je pleurais. Avouant tout, la peur. Le vol de mes idées. L'humiliation constante. Il m'enlaça, murmurant des promesses. Mais le doute persistait. Le lendemain, je découvris que Lefebvre avait présenté ma dernière campagne volée à un concours national. Sous son nom. La rage m'envahit. Damien me poussa, dénonce-le. C'est le moment. J'hésitais, terrifié par les conséquences. Mais un secret plus sombre émergea, en fouillant mes dossiers. Je trouvai des preuves que Lefebvre non seulement volait mes idées, mais falsifiait des rapports pour évincer les employés, indésirables. Était-ce une conspiration? Mon monde s'effondrait. Damien, apprenant cela, insista pour que je porte plainte. Pour nous. Pour tous ceux comme nous. Notre amour, testé par le feu, semblait plus fort, mais les ombres planaient. La tension atteignit son paroxysme lors d'une réunion cruciale au bureau. Lefebvre annonça triomphalement que, sa campagne avait remporté un prix prestigieux. Les applaudissements retentirent. Mais je bouillonnais intérieurement. C'était mon travail. Mes nuits blanches. Mes inspirations partagées avec Damien. À la fin, je le confrontai en privé. C'est du vol? Monsieur Lefebvre. Ces idées sont les miennes. Il éclata de rire. Prouve-le. Petit. Et même si c'était vrai. Qui te croirait? Avec tes penchants. Le mot « penchant » était chargé de venin. Il savait. Ou du moins soupçonnait. Si tu parles, je te détruirai. Des rumeurs sur ta vie privée suffiront. Rentrer chez moi. Je m'effondrai dans les bras de Damien.
Il me menace. Sanglotait je. Damien, furieux, proposa d'aller voir un avocat. En France, la discrimination est illégale. Batte-toi. Nous passâmes la nuit à rassembler des preuves, email. Brouillon. Esquisse de Damien. Pour la première fois, je sentis une lueur d'espoir. Notre amour, forgé dans l'adversité, devenait une force. Mais un appel anonyme changea tout. Une voix familière, celle d'un ex-collègue, me prévint, Lefebvre prépare un dossier contre toi. Il a des photos. Des photos? De Damien et moi. Mon cœur s'arrêta. Comment? La paranoïa s'installa. Je soupçonnais tout le monde, collègues, amis. Damien tenta de me calmer. Mais nos disputes reprirent. Si tu m'avais assumé plus tôt, ça n'arriverait pas, accusait-il. Moi, je répliquais, c'est facile pour toi. Avec ton monde artistique tolérant. Un soir, lors d'un dîner à la maison, la vérité éclata. Damien avoua avoir parlé de nous à un ami commun, qui travaillait indirectement avec l'agence. Je ne pensais pas que ça irait si loin, s'excusa-t-il. Les larmes aux yeux. Trahison. Mon monde s'écroula. Tu m'as exposé, hurlai-je. Il pleura, implorant le pardon. Mais je partis, errant dans les rues pluvieuses de Paris. Les jours suivants furent un brouillard. Au bureau, Lefebvre multiplia les humiliations, tâches dégradantes. Remarques publiques sur ma fragilité. Les collègues murmuraient, évitant mon regard. Damien bombardait mon téléphone de messages, je t'aime. Reviens. Mais la douleur était trop vive. Un malentendu profond s'installa, il croyait que je le quittais par peur. Moi que sa négligence avait tout ruiné. Puis, le coup de grâce, Lefebvre me convoqua pour un licenciement. Incompétence et rumeurs nuisibles, déclara-t-il. En sortant, je vis les preuves sur son bureau, des photos volées de Damien et moi. Main dans la main à Montmartre. Furieux, je contactai un avocat spécialisé en droit LGBT. Vous avez un cas solide, discrimination et vol intellectuel, dit-il. Mais le procès signifierait outing public. Damien, apprenant cela, vint me supplier. Fais-le pour nous. Je serai à tes côtés. Nos retrouvailles furent émouvantes. Un baiser sous la pluie, rappelant notre premier. Pourtant, le doute persistait. Était-ce de l'amour ou de la dépendance? Le procès s'annonçait. Avec des témoins. Des médias. La presse française, avide de scandale, s'empara de l'affaire, un employé gay accuse son patron de discrimination. Les audiences furent un tourbillon. Lefebvre nia tout, dépeignant-me comme un employé instable. Mais les preuves montaient, emails falsifiés. Témoignages de collègues. Damien témoigna. Avouant notre relation avec dignité. Sacha est un homme talentueux. Brimé pour qui il est. Ces mots me touchèrent. Mais la presse transforma tout en sensationnel, amour interdit au cœur d'un scandale. Les réactions publiques étaient divisées, soutien des associations LGBT. Haine des conservateurs. Des lettres anonymes arrivaient, menaces. Insultes. Je me sentais exposé. Vulnérable. Au milieu du chaos, un secret enfoui ressurgit.
Damien m'avoue avoir été contacté par Lefebvre avant le procès. Il m'a offert de l'argent pour te quitter. Révéla-t-il. Refusant. Il avait gardé le silence pour ne pas m'inquiéter. Était-ce de la loyauté ou une autre trahison cachée? La confiance ébranlée. Je l'affrontai. Pourquoi ne pas m'avoir dit? Il pleura, j'avais peur de te perdre. Notre relation. Testée à l'extrême. Vacillait. Le verdict approchait. Gagnant. Je récupérerais mon dû, perdant. Tout s'effondrerait. Mais au-delà. C'était une quête d'identité. Dans les cafés de Paris. Entouré d'amis nouveaux. Je réalisais, l'amour vrai demande courage. Damien et moi. Main dans la main. Affrontions l'orage. Le jour du verdict fut un climax inattendu. La salle du tribunal. Aux murs lambrissés évoquant la grandeur de la République. Était bondée. Journalistes. Militants. Curieux. Lefebvre. Assis avec son avocat. Arborait un air suffisant. Damien. À mes côtés. Serrait ma main discrètement. L'avocat plaida, ce n'est pas seulement du vol. C'est de la discrimination pure. Sacha a été humilié pour son orientation. Lefebvre contre-attaqua, pure invention. Il est incompétent. Mais les preuves étaient accablantes, documents volés. Témoignage. Le juge. Une femme aux yeux perçants. Annonça, coupable. Indemnité pour vol intellectuel et discrimination. La salle explosa. Applaudissements des uns. Huées des autres. Lefebvre. Rouge de rage. Quitta la salle en marmonnant des insultes. Moi. Je tremblais. Submergé par l'émotion. Damien m'enlaça publiquement pour la première fois. C'est fini? Mon amour. Mais était-ce vraiment? Les médias s'emparèrent de l'histoire, articles dans Le Monde. Débat sur France Inter. Victoire pour les droits LGBT. Titrait-il. Pourtant. Les retombées furent amères. Des amis conservateurs s'éloignèrent. Ma famille à Lyon apprit tout par la presse. Ma mère appela. En larmes, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Son acceptation timide me toucha. Mais le chemin était long. Damien et moi. Libérés du secret. Tentions de reconstruire. Des promenades à Versailles. Des dîners chez des amis artistes. Mais les cicatrices persistaient. Un soir. Lors d'une dispute. Il avoua, j'ai failli accepter l'argent de Lefebvre. J'étais désespéré. Choc. Trahison ultime. Comment as-tu pu, criai-je. Il s'agenouilla, je ne l'ai pas fait. C'était une tentation passagère. Les larmes coulèrent. Et nous nous pardonnâmes. Mais la confiance était érodée. Les malentendus s'accumulaient, jalousie pour ses amis. Peur pour mon nouveau emploi dans une agence progressiste. Puis, un twist inattendu, un ancien collègue révéla que Lefebvre avait orchestré les photos. Engageant un détective. C'était une conspiration pour me briser. Furieux. Je portai plainte supplémentaire. Damien. Soutenant. Organisa une exposition thématique sur l'identité LGBT. Dédicacée à moi. Pour notre lutte. Dit-il. L'ouverture fut un succès. Avec des toiles évoquant nos tourments, ombre et lumière. Amour et trahison. Mais au milieu de la foule, je vis un homme flirter avec Damien. Paranoïa?
Je l'affrontais plus tard, es-tu fidèle? Il n'y a. Blessé. Après tout ça. Tu doutes encore? La crise culmina lors d'un voyage en Provence. Chez sa famille. Entouré de vignes et de cyprès. Nous cherchions la paix. Sa mère? Une femme chaleureuse. Nous accueillit avec du pastis et des histoires locales. Mais une nuit. Damien disparut. Je le trouvai au village. Discutant avec un ex-amant. Juste un ami. Jura-t-il. Mais les doutes explosèrent. Tu me trahis comme Lefebvre, hurlai-je. Il pleura, non. C'est toi qui me repousses avec ta peur constante. Nous nous séparâmes temporairement. Moi rentrant à Paris. Lui restant en Provence. Seul. Je réfléchissais. Était-ce la fin? Les rues de la capitale, autrefois romantiques, semblaient vides. Des amis me conseillèrent, l'amour demande pardon. Un appel de Damien changea tout, reviens. Je t'aime. J'ai compris tes peurs. Je pris le TGV. Arrivant sous un soleil méditerranéen. Nos retrouvailles furent intenses. Un baiser au milieu des lavandes. Symbolisant la Renaissance. De retour à Paris. Nous affrontâmes les derniers démons. Lefebvre. Ruiné. Disparu. Moi. Je fondai ma propre agence. Promouvant la diversité. Damien exposa internationalement. Notre relation. Plus forte. Devint un témoignage. Les mois suivants furent une renaissance. Avec l'indemnité du procès. J'ouvris une petite agence publicitaire à Montparnasse. Axée sur l'inclusivité. Des clients progressistes affluaient, marques soutenant les droits LGBT. Campagne pour l'égalité. Damien. À mes côtés. Fournissait des visuels artistiques. Fusionnant nos talents. Nos journées étaient rythmées par des brainstorming passionnés. Nos nuits par des discussions profondes sur la vie. Nous avons survécu à l'enfer, disait-il souvent. Ses doigts entrelacés aux miens. Pourtant, des ombres persistaient. Les médias continuaient à nous traquer, transformant notre histoire en symbole. Des interviews, des conférences, comment l'amour triomphe de la discrimination. C'était gratifiant, mais épuisant. Un jour, un article révéla un détail caché, Damien avait effectivement négocié avec Lefebvre. Non pour l'argent, mais pour me protéger. Il voulait un accord pour te laisser tranquille. Avoua-t-il enfin. Choc. Pourquoi mentir, demandai-je. Pour ne pas te blesser plus. Cette révélation, au lieu de briser, renforça notre lien. Nous pardonnâmes. Apprenant que l'amour vrai tolère les faiblesses. Un conflit final surgit lors d'une crise personnelle. Ma famille m'invita à Lyon pour Noël. Amène Damien, dit ma mère. Terrifié. J'hésitais. Damien insista, c'est le moment d'être entier. Le voyage fut tendu. Mais l'accueil chaleureux. Autour de la bûche de Noël. Des conversations honnêtes émergèrent. Mon père, silencieux au début, finit par dire, l'important, c'est ton bonheur. Larmes et étreintes scellèrent la réconciliation. De retour, nous planifiâmes un avenir, mariage à la mairie de Paris. Sous les regards bienveillants. La cérémonie fut simple. Émouvante. Avec des amis de tous horizons.
Je te promets fidélité et courage. Murmura Damien. Moi. Je répondis, et moi. Authenticité et amour. Des années plus tard. Notre histoire inspira d'autres. Damien devint un artiste reconnu. Moi un militant discret. Les conflits du passé, bien que douloureux, nous avaient forgés. En France, terre de liberté conquise, nous vivions pleinement, rappelant que l'amour, même gai, triomphe des ombres.